La parole à Madame Dominique Kielmoes. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, je suis assez, j'allais dire, pas effondrée, mais vraiment, je pense que par les temps qui courent, où la démocratie est en danger, et où effectivement, le Théâtre de la Concorde essaye de faire un vrai travail de formation, de culture, Je n'ai interrompu personne. Je suis effectivement assez consternée. Alors effectivement, il y en a qui préfèrent passer par les fonds publics parce que c'est légal et c'est transparent. Il y en a d'autres qui préfèrent passer par le privé. Ça peut être de la corruption, ça peut être des fondations comme celle de Monsieur Sterrin. Eh bien, nous préférons effectivement passer de manière transparente et publique. Monsieur le maire, mes chers collègues, je suis effectivement déconcertée des réactions outrancières que suscite auprès de certains à droite un partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, qui, je le rappelle, parce que j'ai vu passer des sottises en ligne sur un fantasmatique financement de 110 000 €, ne comporte aucune contrepartie financière. On est sur du bénévolat. Pour mémoire, il s'agit d'une fondation reconnue d'utilité publique. Je parle de la Fondation Jean Jaurès, soutenue largement par des collectivités aux couleurs différentes, ainsi que par des ministères, par la DILCRA, par les services du Premier ministre et des entreprises aussi gauchistes, comme vous vouliez des noms du privé, qu'Orange ou LVMH, comme en attestent ces rapports d'activité disponibles sur son site. C'est donc cette fondation du 9e arrondissement qui nous est présentée comme un brûlot infréquentable. Effectivement, la Fondation Jean Jaurès ne travaille pas avec tous les partis. Elle ne travaille pas avec le Rassemblement national. Visiblement, cela vous a échappé. Pour le reste, et même si elle a vocation à promouvoir des valeurs universelles de démocratie, de progrès, ainsi que de l'histoire du mouvement ouvrier, la Fondation travaille avec des élus de tous les partis, y compris en réalisant pour leur compte des études ou divers projets d'études et de formation sans exclusive. Est-elle classée à gauche? Assurément, même si certaines et certains la trouvent trop social-démocrate pour mériter ce qualificatif. Compte-t-elle des personnalités politiques engagées à gauche? Oui, mais pas que. Dépend-elle du Parti socialiste? Absolument pas. L'équipe de la Fondation Jean Jaurès, depuis sa fondation en 1993, Madame de Raguenel nous l'a rappelé, a précisément réussi à faire exister un débat de qualité sur les politiques publiques. Son expertise et sa rigueur est reconnue largement au-delà de la sphère socialiste, y compris à droite, et ses études sont citées et commentées dans la presse au-delà des clivages traditionnels. Elle a pu rassembler des universitaires et experts aussi divers que Jacques Attali, qu'on ne peut plus vraiment classer à gauche, Christine Barr, Julia Cagé, Daniel Cohen, Joschka Fischer ou Jérôme Fourquet. Elle témoigne d'une certaine approche du débat politique, soucieuse de démonstration plutôt que d'éructation, de dialogue plutôt que d'exclusion. Et j'ai l'impression vraiment, en ayant passé toute la matinée et toute l'après-midi ici, que visiblement on en est loin. On n'est plus dans un espace de dialogue, d'expression, de discussion, on est dans un espace d'éructation. Et on l'a vu hier après-midi aussi. Si finalement certains aujourd'hui veulent y voir un acteur idéologique et partisan du débat politique, il faut peut-être y voir un énième symptôme du délitement de ces valeurs dans la phase actuelle de brutalisation du discours politique. Mais il est vrai que nous avons de plus en plus l'impression, ici, que défendre les valeurs républicaines, c'est être de gauche. C'est vraiment extrêmement dommage. Je crois que pour ma part, que ces valeurs sont universelles et que nul n'a intérêt à interdire le débat organisé, encore une fois, sans contrepartie financière et en partenariat avec le Théâtre de la Concorde. Cela n'est peut-être pas dans l'air du temps. Et certains acteurs politiques sont effectivement hostiles à tout débat sensé et rigoureux. J'espérais que ce ne serait pas le cas ici. Visiblement, nous pouvons être tous déçus. Je me réjouis donc de ce partenariat. Je vous invite à en suivre les fruits, y compris pour porter la contradiction. Je vous remercie.